préparatrice. Ma greffe, j'étais comme ça. Et après la greffe, comme ça. Malade des reins, Marion a suivi des dialyses durant plus d'un an, plusieurs fois par semaine. Il y a 3 ans, elle a enfin pu être greffée. Je suis super heureuse. Je vis comme tout le monde, bien, chez moi et pour longtemps, j'espère. L'adolescente ne connaît pas son donneur. L'anonymat est préservé. Les organes pouvant être greffés sont nombreux, comme le rein, le cœur, les poumons ou encore une partie des intestins, mais aussi des tissus comme la cornée. Il n'y a pas de limite d'âge, mais bien entendu, certaines pathologies peuvent limiter la possibilité de don. Contrairement aux idées reçues, la carte de donneur ne suffit pas. La carte de donneur est un témoignage qui a la valeur d'un témoignage. Elle permet d'aborder aussi cette question avec ses proches, mais elle n'a pas de valeur juridique. Une fois le certificat de décès établi, l'équipe médicale veille à préserver les organes et les tissus. Reste à connaître la volonté du défunt. C'est donc le rôle de la coordination d'aller d'une part vérifier auprès du régime national des refus si le patient s'est positionné dessus contre, et après, au cours de l'entretien, de voir si la question du don d'organes a été abordée au préalable avec les proches. Comme Marion, en France, plus de 50 000 personnes vivent grâce à un organe greffé. Ce que je peux dire aux gens, c'est que donner un organe, c'est donner une nouvelle vie à quelqu'un. C'est le bonheur pour un enfant ou quelqu'un qui en a besoin. Un seul donneur peut sauver plusieurs vies. Alors à ce propos-là, moi j'ai été mis en contact avant-hier. C'est une jeune femme là, qui a pris contact avec moi. Elle veut faire partie de notre association. Elle me dit, mon papa est décédé au mois de décembre, mais on a donné les organes. Et en mémoire pour lui, je veux m'investir dans ce qu'est le don d'organes pour sauver des vies. Donc c'est une personne qui vient d'elle-même vers nous pour continuer la démarche. Je trouve formidable. Il faut savoir que pour la greffe de rein, c'est quelque chose qui dans les années à venir va devenir exponentiel. Il va vraiment y avoir besoin de beaucoup de greffes de rein, car il y a de plus en plus de personnes en situation d'obésité, en situation d'hypertension. Et du coup, les reins sont malheureusement abîmés avec le temps. Il y a aussi les intoxications médicamenteuses. Voilà. Donc le rein, c'est vraiment un organe qui va devenir très émulsionné quand le donneur est décédé. Et le donneur est vivant pour les organes, tissus ou cellules qui peuvent se réparer, repousser ou se multiplier, comme les reins qu'on a en double, comme le foie qui peut repousser. Juste une précision. Pour info, vous avez 78 organes dans le corps humain. Ils sont regroupés en 11 systèmes et dans le nombre d'organes, il y en a 5 qui exercent ce qu'on appelle des fonctions vitales. Et donc c'est parmi ces 5, mais pas les 5, plutôt 4, qu'on va essayer de sauver la vie avec un don d'organes et une greffe. Voilà. Le pancréas, les reins et l'intestin. Pour les tissus... Excusez-moi, j'ai vu tout à l'heure amputation. Et je veux dire, quelqu'un qui se... On va le voir, Alain. Ah bon. On va voir quelque chose de concret tout à l'heure. Voilà, tu vas voir, à mon avis, tu vas être stupéfait. On va y revenir. Pour les tissus donc, qui peuvent être greffés, la cornée. Donc la cornée, c'est pas l'œil. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu sensibles au fait qu'on prélève les yeux de leurs défunts, parce que pour eux, voilà, c'est un petit peu ce qui les représente, c'est un petit peu le miroir de leur personnalité. Non, c'est simplement la couche supérieure. Le petit film. Le petit film qui est sur les valves cardiaques, les os, les tendons, les ligaments, les artères et les veines, et bien sûr la peau. La loi. Alors ça commence en 1976, quand un sénateur, Henri Cavaillé, il décide de faire quelque chose de législatif pour encadrer le don d'organes. Donc de 1976 à 2016, on a vécu avec ce qu'on appelait la loi du consentement présumé. Mais ils se sont aperçus que nombre de greffes, tout ça, ça n'évoluait pas de façon suffisante. Donc en 2016, le Parlement, ils ont de nouveau travaillé sur une évolution de la loi. Et
ils ne sont pas tombés d'accord sur ce que proposait le législateur d'origine, qui était le député Touraine, qui est médecin de métier. Parce qu'il y a, moi, les informations que j'ai eues, c'est que les coordinations ont mis un peu les pieds dans le plat et ils ont freiné ce que le professeur Touraine voulait faire, c'est-à-dire tout le monde est prélevé donneur, donc on prélève, sauf ceux qui sont inscrits au fichier des refus. Et eux, les coordinateurs, ils ont refusé. Donc il y a un compromis qui a été établi en 2016. La loi prévoit notamment l'accès en ligne au registre national des refus, qui est géré par l'Agence nationale de biomédecine. Et il précise comment on peut refuser de donner tout ou partie de ces organes, et il éclaircit le rôle des proches. Mais on doit le dire, hein, de 2016, bon, c'était applicable en 2017, à aujourd'hui, non seulement la loi n'a pas fait évoluer les choses, mais pire, elle l'a freiné. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent au fichier des refus. Un exemple, je tenais un stand à Jossigny, il y a un brancardier, il vient me voir, il me dit, avec une documentation, il me dit, je suis contre le don d'organes. Ah ben, je dis, moi je respecte votre volonté. Mais je dis, je peux vous demander pourquoi? Ben, il me dit, comme ça, il me dit, je suis contre. Je dis, je peux vous poser une question? Il me dit, oui. Je dis, vous avez des enfants? Il me dit, oui, j'ai 2 enfants. Je dis, je ne vous le souhaite pas. Imaginons qu'on vous annonce, là, dans quelques jours, il y a un de vos enfants qui est condamné, il faut une greffe d'organes. Vous refuserez toujours, je suppose. Je dis, ah ben, il me dit, ah ben non, il me dit, là, je serais d'accord. Alors là, on a discuté pendant au moins 20 minutes, là, et à la fin, il m'a dit, ah ben, oui, vous avez raison, finalement, je n'avais pas pensé à tout ça. Comme quoi que c'est un sujet tabou, parce que ça renvoie à la propre disparition de la personne qui se pose la question, et les gens, ben, ils disent, ça n'arrive qu'aux autres, en fait, c'est ça. Voilà. Et donc, refuser tout ou partie de ces organes dans le registre des refus, c'est que certaines personnes, par exemple, considèrent que le cœur, ça va, bon, pour des raisons plus ou moins objectives, hein, bien sûr, que le cœur, ça va être le siège des sentiments. Donc, pour redonner le cœur, voilà, c'est pas possible. Par contre, le reste, c'est pas un problème. Donc, on a le droit de refuser, voilà, tout ou partie du don de ces organes au travers du registre national des refus. Dans tous les pays, on va y revenir. Le don d'organes est gratuit, c'est un acte de générosité et de solidarité, et on doit en aucune façon recevoir une rémunération en contrepartie du don. Donc ça, c'est pour éviter que soient exercées des pressions, bien sûr, sur certaines personnes qui, par exemple, pourraient être dans le besoin financier et acceptent de donner en contrepartie d'une rémunération. Ça se fait dans certains pays. Ça se fait dans certains pays. Oui. Si tu as vu la série Of the Card, quand le héros il est greffé du foie, il y a une cérémonie après où il y a celui qui a donné le cœur, celui qui a donné le foie. Non, mais en France, c'est pas possible. Il y aurait des pressions après pour essayer de racketter des personnes pour récupérer du fric, c'est pas possible. Le receveur et ses proches ne peuvent pas connaître l'identité du donneur, ni celle de ses proches, et réciproquement. Le don est anonyme. Ça, c'est de la même façon, ça participe du même principe, qu'il ne puisse pas être opéré de pression ou de mise en relation suite au don. Par exemple, une famille qui aurait donné le cœur de leur fils qui est décédé dans un accident de la route, ils voudraient absolument rencontrer la personne qui a reçu le cœur de leur fils pour essayer d'entrer en relation et puis de continuer quelque chose. Voilà, ça c'est pas possible, c'est pareil parce que ça pourrait créer voilà, des problématiques au niveau des familles. Et bien sûr, toute personne est présumée donneuse d'organes en France, sauf que comme les proches sont consultés, eh ben, ça pose quand même quelques problèmes. Et on va y revenir pourquoi. On va donner l'exemple d'une organisation territoriale pour le don d'organes, comment ça se passe par exemple ici dans le département de la Seine-et-Marne. Donc les hôpitaux de la région ont l'obligation légale de participer à la chaîne du don en recensant et en alertant la présence d'un donneur potentiel au sein d'établissements. Les établissements sont organisés avec des équipes de coordination communes. Et chacun donc collabore à ce réseau, qu'il soit départemental, régional ou national. L'exemple par exemple du GHEF, le Grand Hôpital de l'Est francilien, qui donc s'occupe des hôpitaux de Meaux, Marne-la-Vallée, Jossigny, Coulommiers et Jouarre, ainsi que d'hôpitaux périphériques comme Provins et Marche-Chantraine.
Une autre exemple, ça va être Melun. Melun, eux, ils ont l'autre organisation, puis etc. Donc, vous voyez que c'est décentralisé, quoi. Mais après, tout le monde... Par exemple, un exemple, moi j'ai discuté avec une coordinatrice de Jossigny, elle me disait, quand je suis d'astreinte, la nuit, on me réveille, je prends ma voiture à 1h du matin, je descends à Provins, de Jossigny, et je vais rencontrer une famille d'un donneur présumé, là, pour voir si oui ou non on peut prélever les organes. Il y a une astreinte qui est faite 24 heures sur 24, régionalement, donc sur Melun c'est pareil, puis ailleurs pareil. Et donc les receveurs en attente d'un organe sont recensés dans un fichier de l'agence de biomédecine selon des priorités, des urgences. On va en parler après, c'est un petit peu technique. Et bien sûr, tous les hôpitaux au niveau régional, départemental, régional, national, communiquent pour savoir qui est prioritaire pour recevoir quel organe. Et donc certains hôpitaux sont habilités à réaliser des prélèvements uniquement. Jossigny fait que des prélèvements, voilà. Par exemple. Et pas de greffe. Là, ça va être dans des hôpitaux parisiens. On va aller pour faire les greffes. Alors, l'agence de la biomédecine, c'est donc l'agence qui chapeaute tout le réseau du don au niveau national. Donc, c'est une agence nationale d'État qui s'appuie sur l'organisation territoriale des ARS. Et son conseil d'orientation veille à la cohérence de la politique médicale et scientifique et fait respecter, bien sûr, les règles de sécurité sanitaire et éthique des activités liées aux dons. La mission, bien sûr, de l'agence de la biomédecine, c'est de garantir à chaque malade un accès égal à la greffe sur tout le territoire. L'agence de biomédecine donc, a 2 activités, le prélèvement à la greffe d'organes, de tissus et de cellules, et tout ce qui est procréation, embryologie, génétique humaine. Alors, ouais. Donc là, on a la présentation de la chaîne du don. Donc vous le voyez en bas à gauche, là, le registre national des refus, le registre des patients en attente de greffe et le registre de France Greffe de moelle osseuse. Tout ça, c'est ce que l'agence de biomédecine gère 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 365 jours par an, et c'est réactualisé en permanence. Parce que quand quelqu'un arrive par exemple avec l'histoire des champignons, il n'était pas du tout dans la liste d'attente, et d'un coup il va passer en ultra priorité. Donc il faut gérer. Tout le temps du monde qui gère. Alors là, c'est un peu nos supports qu'on vous distribuera si vous voulez. C'est des documentations sur le don d'organes, de tissus. Voilà, donc l'agence, nous, en tant qu'association, même si nous sommes une association partisane, puisque nous militons pour que les gens donnent leurs organes, nous nous appuyons toujours sur les documentations et les supports techniques que nous fournit l'agence de la biomédecine. Je pense qu'on entend la moto de... Ouais, c'est une pub là qui a été faite, donc chez les lycéens, ça leur plaît ça. Voilà. Donc en fait, dans le cadre du plan greffe 2022-2026 dont on vous a parlé tout à l'heure, où donc il a été fait le constat que le taux de refus augmentait, que le nombre de greffes n'était pas suffisant, ont été mis en place des plans de communication par le ministère de la Santé, auxquels sont associées les différentes associations parties prenantes, et donc a été publié sur les réseaux sociaux cette année des petites vidéos de sensibilisation pour les jeunes qui s'appellent Les organes. Donc on va vous en diffuser quelques-uns, puis vous allez nous dire ce que vous en pensez. Les organes! Les organes! Eh, tu regardes quoi? C'est le nouveau pancréas en train d'arriver. Ah ouais, un pancréas! Ah bah non, il sait qu'on meurt s'il vient pas? La famille de son ex-proprio ne doit pas savoir qu'il était donneur. Ah bah ouais, j'espère qu'il leur en avait parlé. De temps donc il viendra. Tenez! Café? Ouais? Non, merci. Les organes, leur vie ne s'arrête pas à la nôtre. C'est le moment de rappeler à ta famille que t'es donneur. Comme ça, même en malheur, la vie continue. On vient de commencer il y a 3 minutes. Excuse-moi, je suis souris. Ça y est, on va être greffés. Ah, trop bien, dire qu'on aurait pu y rester. Ouais, comme cerveau qui a grimsé. Oh ouais. Salut! Alors, comment ça se passe là-dedans? Bien ou quoi? Nous, on a trop hâte d'y être!
les organes, leur vie ne s'arrête pas à la nôtre. Ah bah non, non, non. C'est le moment de rappeler à ta famille que t'es donneur. Comme ça, même en cas de malheur, la vie continue. Donc c'est des petites pubs. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte de donneur a été remplacée par la carte d'ambassadeur du don d'organes. Parce que le jour où les équipes de coordination rencontrent une famille, il faut qu'ils arrivent à déterminer ce que la personne décédée pensait du don d'organes. Donc quand il y a une carte, bon, ça donne un signe positif, mais bien souvent, les gens ne portent pas la carte sur eux, et puis les gens qui sont dans la détresse au moment où on vient les questionner sur un éventuel prélèvement ne pensent pas tout ça. Donc on conserve, c'est un signe, mais c'est pas ça qui fait beaucoup évoluer les réponses favorables au don d'organes. Ben là, on va reparler là, de l'agent de médecine. Oui, ça, c'est pour expliquer ce qu'est le registre national des refus. Pour les refus. Le cadre législatif sur le don d'organes et de tissus a évolué. C'est la loi de modernisation de notre système de santé, complétée d'un décret, qui est à l'origine de cette évolution. Les nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017. Mais voyons de plus près comment le don d'organes et de tissus s'organise en France. Les grands principes fondateurs régissant le don d'organes et de tissus ne changent pas. Le don reste anonyme et gratuit. La loi fait de chaque citoyen un donneur d'organes et de tissus présumé après sa mort. C'est ce qu'on appelle le consentement présumé. On peut s'y opposer ou changer d'avis à tout moment. Dorénavant, on peut s'opposer partiellement au prélèvement de ces organes ou tissus. Cette décision reste bien évidemment révocable ou modifiable à tout moment. Et pour manifester son refus de prélèvement total ou partiel, il existe différentes modalités. Ce sont ces modalités de refus de prélèvement qui ont évolué. Le moyen le plus simple de signifier son opposition est l'inscription sur le registre national des refus géré par l'Agence de la biomédecine, soit directement sur le site registre-national-des-refus.fr, soit en renvoyant un formulaire d'inscription téléchargé sur ce même site, soit en rédigeant sa demande sur papier libre et en l'envoyant à l'Agence de la biomédecine. On peut également exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche. Ce proche pourra ainsi le transmettre à l'équipe médicale en cas de décès permettant d'envisager un prélèvement. Enfin, on peut aussi faire savoir son opposition de vive voix à ses proches. Dans ce cas, une retranscription écrite mentionnant les circonstances de l'expression du refus devra être faite par les proches ou l'équipe médicale. Elle devra ensuite être signée par chacun. Pour résumer, dans la pratique, au moment d'un décès permettant d'envisager un prélèvement, les coordinations hospitalières de prélèvement vont dans un premier temps consulter obligatoirement le registre national des refus. Si le nom du défunt y figure, tout s'arrête. Si son nom n'y figure pas, les coordinations hospitalières de prélèvement vont interroger les proches pour vérifier que le défunt ne s'était pas opposé au prélèvement de tout ou partie de ses organes ou tissus par un autre moyen. Les modalités de cet entretien ont été définies dans les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Que ce soit une opposition écrite ou orale exprimée de son vivant par le défunt à ses proches, le document attestant de ce témoignage devra être conservé dans le dossier médical du défunt. Nous sommes donc tous donneurs, sauf si nous faisons savoir que nous ne voulons pas être donneurs. Pour plus d'informations, dondorganes.fr. Donc là, don d'organes et de tissus, tous concernés. Donc vous le voyez, nous, on fait dans nos conférences, on explique le don d'organes, mais on cite aussi l'aspect où on peut refuser le don d'organes. On n'est pas des radicaux comme certains nous l'avaient dit une fois. On cite le cadre de la loi, nous, c'est tout.